Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour du combat stratégique avec une équipe strat fait pour le VGC, donc 4 vs 4 en combat duo. Donc, on y va avec la présentation de l'équipe. Alors, déjà, c'était une équipe qui n'est pas originale puisque elle n'est pas été créée par moi. Par contre, la répartition des IV et des EV, là, est tout à fait de moi. On va commencer par le Fée d'Inferno. Fée d'Inferno qui tient la veste combat, qui est de nature brave, qui a 148 PV, 252 EV en attaque, 108 en défense spéciale. Ensuite, nous avons comme évolution Garde-Voix, qui est de nature modeste, avec 220 EV en PV, 186 en défense, 84 en attaque spéciale, 4 en défense spéciale et 4 en vitesse. Ensuite, Elector. Elector, c'est une répartition très personnelle que j'ai faite. Il est de nature modeste, il tient l'orbe vie, il a 148 EV en PV, 244 en attaque spéciale, 116 en vitesse. Et bien sûr, il connaît des attaques tonnerre, canicule, toxique et atterrissage. Démétéros. Démétéros, c'est un peu une surprise puisque je le joue avec le bandeau choix. Il est jovial pour optimiser la vitesse, 252 EV en attaque, 252 EV en vitesse, 4 en attaque spéciale, éboulement, séisme, casse-brique pour briser les murs en lumière, et sabotage pour faire tomber les objets. Ça peut toujours servir. Et son objet, le bandeau choix, ça me permet de faire beaucoup plus mal, même si ça me bloque sur une table, je le reconnais. Mais le résultat est là, il est plutôt satisfaisant. Ensuite, bien sûr, j'ai mon Toco Pisco, qui est mon Toco de cette version. Je vais vous donner le set lors du prochain combat. Alors, j'ai enchaîné une petite dizaine de combats hier. Et j'ai plutôt été satisfait. Là, c'est la rediff, puisque je les enregistre un peu avant pour les faire après. Mais j'ai été assez satisfait de mes résultats. CSM sur 10 combats, j'en ai perdu un contre une équipe Reign qui était vraiment très efficace. Peut-être que c'est moi qui ai mal anticipé. Mais en tout cas, un très beau combat. Je vais le mettre sur la vidéo. Parce que je félicite mon adversaire qui a très bien maîtrisé son équipe en plus. Donc voilà. Là, le jeu est un peu plié parce qu'ils sont très sensibles à Démétéros tous. Donc une attaque de Tokorico. Donc l'ouverture est simple. Alors du coup, j'ai aussi Dimoré dans l'équipe. Nature rigide. Ceinture force. 252 EV en attaque, 252 EV en vitesse. Sabotage, éclat glace, etc., etc. Et ça me permet de bluffer. Donc du coup, j'ai deux ouvertures possibles. On va en parler plus précisément. Donc j'ai l'ouverture classique, celle que j'appelle, celle que j'utilise la plupart du temps, qui est composée de Démétéros, comme ça il peut pas spammer séisme, et Elector qui justement est immunisé et couvre assez bien les faiblesses de Démétéros. Donc voilà, le premier combat est fini, sur une petite victoire tranquille. Donc comme je disais, donc première victoire, oui. Donc l'ouverture classique c'est quand même Démétéros Elector. Elector grâce au tonnerre peut couvrir les faiblesses haut de Démétéros. Et grâce à Canicule, peut aussi bloquer les Pokémon glace. Donc voilà, ça c'est bien. Et en l'occurrence, Démétéros peut bloquer les Pokémon électriques, feu et autres. Donc voilà, les deux ensemble font un excellent combo, on va dire. Ma deuxième opportunité est plus souple, puisqu'elle permet à Dimoré d'ouvrir à peu près avec n'importe quel Pokémon. Dimoré bluffant, me libérant un tour, et l'autre Pokémon faisant des dégâts, ou se boostant suivant les besoins. Donc le deuxième combat ressemble plus à une équipe assez stall. Florizard est un Pokémon qui encaisse plutôt pas mal, surtout s'il méga évolue. Et Mélodelph commence à placer les plénitudes. On sait très bien que Mélodelph, s'il en place 3 ou 4, va devenir très vite gênant comme Pokémon. Mais il va falloir faire avec. Alors dedans, j'ai pas mis... Pardon, excusez-moi pour le doigt. J'ai pas mis tous les combats qui s'étaient terminés par des forfaits. Parce que j'en ai eu quelques-uns et c'est un petit peu dommage. Donc moi je préfère force cosmique à plénitude, mais ça c'est un choix.
L'avantage de plénitude, c'est que ça booste aussi l'attaque spéciale. Là, ce qui est dommage, c'est que Mélodelph ne soit pas passé à l'attaque entre temps. Il est resté trop longtemps sur ses acquis défensifs. Avec 2 plénitudes, on peut commencer déjà à faire mal à l'adversaire. Donc il continue à se booster tout tranquillement. Donc un Tokorico. Tokorico peut être dangereux pour Elector, mais ne représente pas de menace pour Démétéros. Mélodelph, s'il a laser glace, peut représenter quant à lui une véritable menace, puisque avec ses 3-4 plénifiques qui s'est placé, il me one-shottera. Sans aucun souci. A savoir que le week-end prochain, donc il y a un tournoi Pokémon sur le PGL de Nintendo là. Et je le ferai, donc vous aurez sûrement d'autres vidéos. Après, ce n'est pas sûr que ce soit cette équipe que j'utilise. À savoir que cette ouverture, je l'avais un peu anticipé, si vous vous rappelez, sur ma dernière vidéo de tournoi, où j'avais fait un très bon score. J'avais ouvert à peu près avec le même style, avec un Karchakroc et un Elector. L'avantage de Démétéros par rapport à Karchakroc, parce qu'il y a quand même un avantage à prendre, c'est que déjà, il est immunisé lui aussi aux attaques sol. Euh, et, euh, et en même temps, il a intimidation. Et intimidation, c'est un talent très utile. Donc, un petit peu de méga garde-bord en action. Donc voilà pourquoi il est autant investi en défense physique, mon garde-bord. Ça lui permet de tenir des attaques qui normalement le mettraient KO. Donc le placement de Togeki, c'est un peu dommage. Il savait que j'allais spammer éboulement. Et il savait très certainement que Togeki s'y était sensible. Donc je vais pas vous mettre les 10 combats, d'affilée. Dans la vidéo d'ouverture, de toute manière, vous avez les 7 des Pokémon strat, donc vous n'avez plus qu'à les reprendre et vous faire plaisir avec, on va dire. Nous voici donc contre l'équipe Rain qui va me poser problème, et contre celle avec laquelle je vais perdre. Donc ce sera la dernière vidéo, et je vous mets que 3 combats, parce que voir 5-6 combats avec la même équipe, ça peut être très ennuyeux. Donc voilà, donc là on voit le deuxième style d'ouverture que je parlais, une ouverture avec Dimoré, qui permet de bluffer. Donc autant je trouve que j'ai fait une bonne anticipation, puisque j'avais prévu un peu le abri de Béquipan, autant j'ai fait preuve d'une grande débilité, puisque dans la même foulée, au cas où, je fais un tonnerre sur Béquipan, alors que j'aurais pu faire un toxique sur l'agron, et ça m'aurait peut-être changé la donne pour la fin du combat. Bon, c'est comme ça, c'est au moment d'installer, c'est ce qui fait la différence entre les bons joueurs et les excellents joueurs. Certains arrivent vraiment à tout anticiper, et c'est ce qui fait la magie de ces joueurs hors normes. Donc là, il était bien. Il le retire pour mettre 2 Pokémon qui profitent. En fait, son équipe est basée sur les Pokémon qui utilisent Glissade. Donc il y a Ludicolo, Mégalagron et Hipporoi. Donc forcément, il est en vitesse, il est imbattable. Euh, par contre, euh, je vais pas réussir à le contrer correctement. C'est un petit peu dommage. Donc je pense que vu qu'il savait qu'il bénéficie d'une grande vitesse, il a pu se permettre d'investir un peu dans les défenses, ce qui lui permet d'avoir des Pokémon qui tiennent le choc. Et ça a été un très beau combat. Enfin, moi, je trouve que j'ai eu un très bon adversaire. Certains d'entre vous pourront me marquer en commentaire s'ils trouvent que j'ai mal géré ce combat. C'est peut-être possible, c'est peut-être moi qui n'ai pas assuré à 100%. Mais en tout cas, on a l'équipe d'en face, je la trouve très très bonne. Donc, ça aurait été ma seule défaite
sur 10 combats d'hier, mais franchement, je la regrette pas parce que j'ai trouvé le combat très intéressant. Et une équipe Rain, peut-être que je testerai d'ailleurs, c'est possible. Donc peut-être que l'intelligence aurait été d'essayer de se débarrasser déjà de mes Galagron. Mais le problème c'est que je craignais un peu le vent violent de mes équipements. Enfin, de toute façon, ça n'aura rien changé. Donc encore une fois, je note que l'intérêt d'avoir bien boosté la défense de Gardevoir, parce que grâce à son talent peau féerique et sa grosse défense, il fait à la fois des dégâts et encaisse des attaques qui normalement devraient le one-shot. Le séisme de Mégalagron, techniquement, si vous ne l'avez pas investi en défense comme j'ai fait, il tombe. Pareil, là on va avoir l'intérêt d'avoir investi mon Feu Inferno en défense, qui va pouvoir tenir quand même une bonne attaque. Donc Gardevoir se fait bluffer, et c'est pas étonnant, puisque c'est quand même le danger d'équipe. Donc là c'est un peu dommage de savoir que je n'ai rien pouvoir faire contre l'adversaire, puisque le match en lui-même est assez plié. Au prochain tour je vais tomber, ce qui est d'une certaine logique, mais ça aurait été quand même un combat très intéressant. Donc je ne pourrais pas contrer ce Okupi qui mettra... Ah non, pas mes deux derniers Pokémon. Gardevoir fait un peu de résistance, mais Ludicolo sera plus rapide grâce à son talent. Allez, on va enchaîner sur un dernier combat, pour le fun. Je vous remettrai l'équipe... je vous remettrai l'équipe, comme je disais, en fin de vidéo. Comme ça, vous pourrez noter les sets tranquillement et peut-être vous la faire, cette équipe. Donc, la dernière équipe. Alors, on continue dans la météo. Après la pluie, on va passer à la tempête de sable. Seulement, heureusement pour moi, contre une équipe tempête de sable, j'ai relativement de l'avantage, par contre. On me dirait, avec Elector, j'étais pas trop mal contre la team pluie, mais elle était trop rapide pour moi, et c'est vrai que je manquais d'attaque plante pour contrer vraiment comme il faut mes Galagron. C'est une petite correction à faire qui sera toujours intéressante. Donc le séisme va faire très mal, ça c'est une évidence. Donc voilà, une équipe très intéressante enfin cette équipe que j'ai jouée, je l'ai trouvée très intéressante. Je la trouve très complète et j'espère que vous prendrez plaisir à l'essayer ou à la jouer. Voilà. Je regarderai peut-être même pour vous mettre le QR code des équipes que je joue. Ça peut être sympathique. Donc là, j'ai pas de chance. Démétéros et gelé. C'est vraiment la malchance, puisqu'il aurait pu se terminer pratiquement toute l'équipe adverse en face tout seul. Mais bon. L'attaque Z de Lougarok, je la trouve juste magnifique. Je suis content qu'il la fasse, même si je vais prendre cher du coup. Mais je la trouve juste magnifique, donc rien que pour ça, on va en profiter un peu. Bon, mais pour Elector, je crois que l'affaire est pliée. Alors déjà qu'il est sensible aux attaques rock, alors quand c'est une capacité Z... Bon, là on va dire que notre ouverture s'est fait un peu dépouiller quand même. Comme quoi, elle est contrable. Tyrannosaurus, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup joué sur X et Y et Rosa. Je le trouve excellent ce Poké. Donc voilà, des petits combats sympathiques. Moi, bien sûr, je vais vous retrouver pour une vidéo sur un autre jeu pour changer un peu de Pokémon. Et à la fin du mois, nous nous retrouverons bien sûr pour la vidéo du tournoi PGL de janvier 2018, le premier de l'année. En espérant qu'on fasse quelque chose de bien et qu'on fasse un bon score, qu'on continue à se classer dans le top France, ça serait génial. Voilà, voilà. Donc là, normalement, on devrait gérer la situation, puisque Gardevoir est quasiment plus rapide que le reste. Il fait très mal. Son Loup-Garok ne pourra pas faire quoi que ce soit contre l'équipe qui reste. Et l'ébullition aura sûrement raison de lui. Il va envoyer son dernier Pokémon et le combat sera fini sur une victoire.
Moi, je vais vous laisser, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Je remercie à ceux qui s'abonnent et qui partagent la vidéo et qui la like. C'est très gentil à vous. C'est quand même vous qui faites vivre les petites chaînes YouTube. Et voilà, juste un merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à marquer des commentaires, à proposer des combats ou à venir voir ma page Facebook. Voilà. On termine en beauté contre un beau Pokémon en plus. Terra est magnifique. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.